Aujourd'hui, au cœur de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, vallée tristement célèbre car elle a été ravagée en octobre 2020 par la tempête Alex. Ici, en 24 heures, des pluies diluviennes ont engendré des... Nous nous trouvons aujourd'hui au cœur de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, vallée tristement célèbre car elle a été ravagée en octobre 2020 par la tempête Alex. Ici, en 24 heures, des pluies diluviennes ont engendré d'énormes crues, conséquence des maisons endommagées, voire détruites, des ponts, comme celui qui est derrière moi, et des routes également. 6 mois plus tard, les travaux de reconstruction sont toujours en cours, laissant les habitantes et les habitants dans le désarroi le plus total. Mais heureusement, pour leur venir en aide, des centaines de bénévoles participent chaque week-end au week-end solidaire. Nous avons décidé de suivre ces hommes et ces femmes qui sillonnent la région pour reconstruire la vallée. Ça, c'était le restaurant Papagalo qui était à ses côtés. Malheureusement, il a été partiellement détruit par la tempête Alex. On va essayer quand même, pour garder une activité économique pour les propriétaires, leur mettre en place un snack cet été avec donc une mise en place de vitrines réfrigérées. Les gens pourront se garer, venir commander, descendre les escaliers qui est ici parce qu'on ne peut pas rentrer dans la maison et venir boire un café, se restaurer ici là dans un jardin qu'on est en train de tout mettre à place. Il y aura des tables et des chaises. L'idée de garder aussi une attractivité touristique aussi, que les gens puissent venir boire un coup, c'est important. Du coup, qu'est-ce que vous faites là? On débarrasse le terrain de tous les cailloux, le bois, que du coup on évacue, on met au niveau de la rive pour débarrasser le terrain. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à cette opération-là? Bah pour moi c'était important parce que je passe beaucoup de temps en montagne, étant donné que je viens faire les festins souvent. Et en plus ça me permet de... C'est bon. Ça me permet d'aider, de ne pas soutenir qu'à travers la télé, mais aussi sur place quoi. Gilles et Sophie, vous faites partie des organisateurs des week-ends solidaires. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous avez fondé, créé ces week-ends solidaires, pourquoi et à quoi servent-ils? 2 jours après la tempête Alex, on s'est aperçu qu'il y avait une énergie fantastique de gens qui voulaient aider les sinistrés et ils ne savaient pas comment faire, notamment sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est de leur proposer une organisation efficace afin qu'ils puissent venir en toute sécurité, aider les sinistrés, parce que c'est vrai que tout le monde était très touché, notamment les Azuréens, par cette catastrophe. Là on voit que ça va durer, la reconstruction va durer des années, et les gens sont complètement sinistrés. Il faut savoir qu'ici, vous avez un village qui est coupé du monde, pratiquement enclavé depuis 6 mois. Les gens ne peuvent plus psychologiquement, physiquement. Et nous, on est là pour les aider chaque samedi à revoir un peu de verdure, à revoir un peu d'avenir. Parce que pour eux, c'est vraiment, ils sont psychologiquement atteints aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de bénévoles? Ça veut dire que les pouvoirs publics ou les assurances font pas leur travail? Qu'est-ce que vous venez combler ici? Alors pour le coup, les collectivités locales font leur travail, il n'y a pas de problème. Il y a des gros travaux qui sont entrepris, des millions d'euros qui sont entrepris. Malgré tout, par exemple sur ces jeux particuliers, les assurances n'assurent pas les terrains. Donc nous on est là en compensation, on vient soutenir les sinistrés qui n'ont pas d'assurance. Il faut le savoir, 90% des assurances ne couvrent pas les pertes de terrain, les pertes agricoles, les pertes de pas mal de choses, de tout ce qui est leur vie depuis des années. Les gens que vous venez aider, comment est-ce qu'ils réagissent à cet élan de solidarité? Quel retour est-ce que vous avez? C'est beaucoup d'émotions parce que déjà ils sont un petit peu en léthargie depuis la catastrophe et on arrive, c'est un gros coup de boost justement, on arrive à 50 sur le chantier comme ce matin et tout d'un coup c'est possible, ils revoient leur jardin comme un petit peu avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ici sur votre maison lorsqu'il y a eu la tempête? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors j'ai vu arriver l'eau, je me suis mise là, il faisait nuit, on ne voyait pas grand-chose, mais comme je connais bien la maison, je me suis mise sur l'escalier, j'ai vu que là, il passait l'eau. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai compris, je suis allée appeler mon mari et juste, il y avait les pompiers qui passaient, on s'est échappé parce qu'on a compris qu'il fallait s'échapper. Alors l'eau, elle est arrivée. Avec une vitesse, elle a emporté ma maison là-bas, elle a tout emporté.
Du coup, là, c'est une maison que vous habitez depuis très longtemps, non? C'est là où vous êtes né? C'est là où je suis né, on habitait là, on a toujours habité là. Je suis né, ma soeur aussi, mon père aussi. Aujourd'hui, on est là-haut à l'hôtel. Et qu'est-ce que vous attendez de ces chantiers-là, alors? Qui nous nettoient et on n'aurait jamais pu faire une chose comme ça s'il y avait pour tous ces gens. On peut pas, à tous les deux, on peut pas. Ce qu'on a réussi à faire, c'est créer une communauté. Et au-delà de cette crise sanitaire qui n'en finit plus, je crois que les gens ont besoin de revenir à des valeurs plus utiles, plus essentielles, notamment la solidarité, la fraternité. Alors cette catastrophe, bien sûr, elle est là, il faut la gérer, mais au-delà de ça, on a créé cette communauté, les week-ends solidaires, et c'est des gens qui ont envie de se retrouver autour des mêmes valeurs. C'est aussi pour ça qu'ils viennent chaque samedi aider des gens qu'ils ne connaissent pas. Là, on est passé sur un deuxième chantier, dans un gîte de la commune, que les bénévoles sont en train de rénover, dans l'espoir de pouvoir accueillir des touristes cet été et créer un peu de lien social dans la région. Aujourd'hui, on aide donc ce gîte sinistré, on va tout nettoyer le terrain. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs. On intervient, on déblaye les pierres, les morceaux de bois. C'est vraiment des gros travaux, pas intellectuels, mais voilà. Nécessaire. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans des situations dramatiques, qui cumulent parfois le sinistre avec une maladie ou quelque chose et qui, sans aide, s'en sortiraient pas. Il y a cette catastrophe qui s'est produite si proche et on sent un tel besoin, on vient quoi. Ça après c'est oui non, je dirais qu'on est utile aussi le reste de la semaine, mais autre chose quoi. Mais c'est sûr c'est gratifiant. Moi ce qui me plaît c'est surtout de sentir l'émotion des gens qu'on vient aider, parce que des fois ils se sentent un peu abandonnés, etc. Donc au moins maintenant ils savent qu'il y a les week-ends solidaires et en fait on essaye de tourner entre les vallées, entre les trois vallées au fil des week-ends pour que tout le monde sente notre présence. Quand il y a eu la tempête, l'eau donc elle est montée. On a essayé de bloquer avec un ami la porte. Et la pression de l'eau, elle a ouvert la porte et toute l'eau s'est engouffrée dedans au fur et à mesure. Et on est monté à l'étage et on n'a pu rien faire. Hein, voilà. Tout le rez-de-chaussée, il a été ravagé, quoi. Hein. Les pompiers sont venus, ils ont déjà commencé à déblayer. Après, il y a l'association qui est venue. Ils m'ont sorti les meubles, ils m'ont sorti tout ce qu'il y avait à jeter, quoi, les frigos, les frigos, le lave-linge, la machine à laver. Ils ont refait la route aussi, parce que je ne pouvais pas passer. Là, on ne pouvait pas passer. Au niveau du portail, il n'y avait plus rien déjà. Hein.